un petit antigène dessiné tout autour les lymphocytes B. Ces lymphocytes B, voilà, le crayon revient, ces lymphocytes B ont leur récepteur sur leur membranaire, ce sont des anticorps membranaires comme nous l'avons vu. Donc ces anticorps membranaires ont des parties constantes en forme de Y, la partie variable qui ici vient reconnaître l'antigène. Donc le lymphocyte B qui reconnaît l'antigène est sélectionné. Alors c'est la sélection clonale, il va pouvoir se multiplier pour donner alors ici un tas de lymphocytes B ayant tous le même récepteur membranaire que celui qui a été sélectionné à l'origine. Donc ce clone de lymphocyte B sélectionné va pouvoir se différencier pour donner ici des plasmocytes. Alors ces plasmocytes là, les réticulums endoplasmiques dessinés, son noyau, il va fabriquer des anticorps circulants, des anticorps qui vont partir partout dans l'organisme. Alors attention, délicat à schématiser, ces anticorps vont reconnaître l'antigène, ils vont tous former comme ça un réseau anticorps-antigène qu'on appelle le complexe humain. Donc voilà, un petit schéma de complexe humain, un petit antigène, un petit anticorps, ils font une chaîne pour faire une grosse structure complexe. Allez, gribouille. Voilà. Et ces anticorps circulants, ben, ce sont des effecteurs de la réaction immunitaire car ils vont aller bloquer l'antigène. Ils ont un effet immunitaire. Voilà. Donc, petite annotation, pour oublier le plasmocyte, les lymphocytes B, et puis tout ça, ce gros complexe humain, on a vu, va être pris par la phagocytose. Donc la phagocytose vient ici terminer cette réaction qui est une phase de la réaction immunitaire adaptative. Phagocytose, réaction immunitaire innée. Donc la réaction immunitaire innée coopère avec la réaction immunitaire adaptative. Il y a une coopération entre les deux. Pour les lymphocytes T, les lymphocytes T ne reconnaissent pas directement l'antigène, ils vont reconnaître l'antigène par leur récepteur T, et cet antigène va leur être présenté par une cellule présentatrice de l'antigène, une cellule qui a fait la phagocytose. Par exemple, une cellule dendritique qui a trouvé un antigène, elle l'a phagocyté, elle va dans l'organe thyroïde et elle dit eh oh les copains, j'ai trouvé ça. Alors ici, les lymphocytes T viennent et au contact, et ici il y en a un qui par son récepteur T reconnaît l'antigène. Celui qui a reconnu l'antigène présenté par la cellule présentatrice de l'antigène est sélectionné. Il va pouvoir alors se multiplier. C'est l'expansion clonale. On a alors un clone de lymphocytes T, CD8, tous identiques, donc avec le même récepteur T que celui qui a été sélectionné au départ. Ces lymphocytes T et CD8 vont pouvoir se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Alors oui, c'est mieux quand c'est noté. Ce lymphocyte T cytotoxique, par son récepteur T, va pouvoir reconnaître l'antigène sur la surface d'une membrane qui est infectée. Alors, cellule infectée, le virus est rentré dedans, il a fait intégrer son information génétique au noyau de la cellule hôte, qui l'exprime, et on va retrouver comme ça sur la membrane des protéines virales. D'accord, chaque cellule expose des fragments de ce qu'elle fabrique. Donc là, le lymphocyte T va reconnaître cet danger, il va donc envoyer un message qui va provoquer la mort de la cellule, ou alors il peut envoyer une protéine qui va perforer la membrane. Toujours est-il que cette cellule va mourir et on va récupérer des débris cellulaires. Donc il y a bien les lymphocytes T cytotoxiques ont un effet immunitaire, ils détruisent les cellules infectées, ce sont des effecteurs de la réaction immunitaire. Ces débris cellulaires sont phagocytés. Donc là, et encore une fois, ici la phagocytose, la réaction immunitaire innée vient coopérer avec la réaction immunitaire adaptative. Alors tout ça, ça ne se fait pas forcément très bien, il faut un peu stimuler. Donc ici, de nouveau, une cellule présentatrice d'antigène, toujours par exemple une cellule dendritique, qui arrive dans un organe lymphoïde et qui va présenter au lymphocyte T, c'est la même histoire que tout à l'heure pour le lymphocyte T CD8, son
gène qu'elle a phagocyté. Elle arrive, elle dit eh oh les copines, voilà, j'ai ça à vous présenter. Il y a un lymphocyte TCD4 qui va le reconnaître. Ce lymphocyte TCD4 va pouvoir alors se multiplier pour nous donner un clone de lymphocyte TCD4. Alors ils ne sont pas empilés comme ça, bien sûr, ils sont dispersés partout dans les organes lymphoïdes. Et ils vont alors pouvoir, ce lymphocyte TCD4, se différencier en lymphocyte sécréteur. La notation. Lymphocyte sécréteur. Et sécréteur, c'est qu'il va sécréter une substance, ici l'interleukine. Inter entre leukine et leucocyte. Donc c'est une substance de communication entre leucocytes. Les lymphocytes T, CD4, donc les lymphocytes sécréteurs en interleukine qui stimulent ici la multiplication des lymphocytes B, puis la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. De même, cette interleukine vient alors stimuler la multiplication, puis la différenciation des lymphocytes TCD8 qui se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. Alors on a donc trois phases. La première phase, la reconnaissance de l'antigène fait qu'on va pouvoir avoir une sélection de cellules, sélection clonale. Les lymphocytes T ou B sélectionnés vont se multiplier, c'est l'amplification clonale. Ensuite, ces clones de lymphocytes vont pouvoir se différencier, c'est la différenciation. Lymphocyte B différencié en plasmocyte, lymphocyte TCD8 en lymphocyte T cytotoxique. Et enfin, les anticorps produits lymphocytes T cytotoxiques ont un effet immunitaire, c'est la phase effectrice. Ainsi, l'antigène à l'origine de la réaction est totalement phagocyté.